Chers internautes fidèles de la Web TV Malicouna Foni, bonjour et bienvenue sur votre flash d'information du 8 janvier 2025. Les FAMA repoussent une attaque à Nioro du Sahel, un bilan lourd chez les assaillants. L'état-major des armées maliennes a annoncé avoir vigoureusement repoussé une attaque terroriste dans la localité de Nioro du Sahel le 6 janvier 2025 aux environs de 22 heures. Les terroristes infiltrés en grand nombre dans la ville avec des complicités internes s'étaient attaqués à certains points sensibles. Grâce à la promptitude des forces armées maliennes, l'attaque a été contenue et un bilan provisoire fait état de 30 corps de terroristes abandonnés sur le terrain. Malheureusement, un militaire des FAMA est mort au combat. La situation est désormais sous contrôle. Les opérations de ratissage se poursuivent. Suite à l'attaque qui a ciblé plusieurs points sensibles de la localité, des fausses informations ont circulé sur les réseaux sociaux annonçant la blessure du général Ali Anadji, gouverneur de ladite localité. Après vérification, cette information s'avère totalement fausse. Selon les renseignements recueillis auprès de nos sources sur place, le général se trouvait en dehors de la ville de Nioro au moment de l'attaque. Celle-ci a eu lieu à son absence. Le gouvernement malien est déterminé à créer un environnement propice aux investissements dans tous les secteurs vitaux de l'économie dans l'intérêt des Maliens, a indiqué le lundi le Premier ministre Abdoulaye Maïga. Selon un communiqué de la primature posté sur les réseaux sociaux, le Mali demeure résolument engagé à créer un environnement propice à la collaboration internationale dans les secteurs stratégiques tels que l'énergie et les mines, a déclaré M. Abdoulaye Maïga, qui s'exprime lors d'une série de rencontres à Bamako avec le corps diplomatique accrédité du Mali. Hors de nos frontières, en Guinée, les forces vives de Guinée disent ne plus reconnaître le Comité national du rassemblement pour le développement et appellent à la mise en place d'une transition civile. Un mort par balle a été enregistré lundi à Sofonia, dans la capitale guinéenne de Conakry, à la suite de heurts entre forces de l'ordre et de manifestants répondant à l'appel pacifique lancé par les forces vives de Guinée, ont annoncé des médias locaux. Par voie de communiqué, les forces vives de la Guinée ont décidé le 25 décembre 2024 de ne plus reconnaître les militaires au pouvoir à partir du 31 décembre 2024. Date marquant la fin de la transition selon l'accord entre la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et le NCR qui dirige le pays depuis le coup d'État en septembre 2021. Les forces vives de la Guinée, formées de partis politiques et entités de la société civile, exigent la mise en place d'une transition civile et ont exhorté les populations à une série de manifestations à partir du lundi. En Guinée, l'opposant Alioune Ba, condamné à 2 ans de prison pour l'offense à Mamadi Doumbia, il est reproché à l'opposant d'avoir appelé les chefs religieux à sortir de leur silence sur la situation dans le pays. Il était aussi poursuivi à avoir qualifié d'incompétent le NRD, l'organe dirigeant de la junte. Aux États-Unis d'Amérique, le Congrès
américain a certifié le lundi 6 janvier 2025 la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle de novembre dernier. La cérémonie protocolaire qui a eu 4 ans jour pour jour après l'assaut du Capitole était présidée par la rivale vaincue de Donald Trump, Kamala Harris, en tant que vice-présidente. Donald Trump de l'État de Floride a reçu 312 voix de grands électeurs qui constituent le cortège électoral américain, a-t-elle proclamé. Kamala Harris de l'État de la Californie a reçu 226 voix, a-t-elle ajouté. Nous terminons avec l'infosport. Eric Chelle, l'ancien sélectionneur du Mali, a été nommé le nouveau sélectionneur du Nigeria et tentera de qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde 2026. Mesdames et messieurs, c'est tout pour votre flash d'information. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.